Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo fait suite au tutoriel sur les retraits de peinture. Parfois on cherche l'inspiration bien loin, mais là pas du tout. J'avais un objet sous les yeux, c'est mon pot à pinceau en verre. C'est un ancien pot de confiture que je trouve très joli, un pot d'autrefois. Et j'ai décidé de le prendre comme modèle pour cette démonstration pas à pas. Allez, c'est parti. Je commence par un croquis assez rapide du pot de peinture. Si vous n'avez pas de bocal aussi joli, vous pouvez utiliser un simple pot de confiture ou un verre. Je place les principaux contours et surtout les facettes du pot parce qu'elles comportent des arêtes qui vont me permettre d'effectuer des retraits ou des ajouts de peinture pour suggérer la transparence et les arêtes vives du verre. Inutile de faire un croquis extrêmement détaillé, ce n'est pas critique. Ensuite, je prends un gros pinceau, un spalter, et je vais peindre un fond dans la partie haute avec un bleu céruléen, et j'ajoute petit à petit du bleu Winsor nuance verte, qui va donner un côté plus soutenu dans le bas. Ensuite, immédiatement sur la peinture fraîche, je vais commencer à effectuer des retraits. Alors si vous ne maîtrisez pas cette technique, je vous renvoie à ma vidéo de tuto sur les retraits. J'effectue un gros retrait qui va me permettre de dessiner l'ombre et la lumière qui passe à travers le pot de peinture. Un gros retrait aussi dans le fond du verre. Et ensuite, des retraits sur les arêtes verticales de mon pot. Et puis également sur le contour circulaire en haut du verre. Pour ces retraits, j'utilise plusieurs pinceaux dont la taille varie en fonction de la zone à retirer. Tout petit sur la partie circulaire du sommet du verre, une grosse brosse plate pour l'ombre et le fond du bocal, une brosse moyenne sur les arêtes verticales. Ensuite, je prépare un vert foncé en ajoutant du jaune à mon bleu Winsor nuance verte. Et je vais venir appliquer ce vert sur les facettes du pot et immédiatement retirer la peinture sur les arêtes. Et je vais venir au contraire souligner d'autres arêtes avec mon vert pur. Je trace également avec ce vert l'ombre qui est nette sur son contour. Et je vais venir, avec un pinceau humide, flouter l'auréole claire au milieu de l'ombre. C'est la partie où la lumière traverse le verre. Et ensuite, avec la méthode des retraits, je vais retirer la peinture et tracer comme des rayons qui représentent le passage de la lumière à travers les arêtes du verre. Ensuite, je vais apporter sur le lavis sec, je vais souligner les contours du verre avec la couleur verte. Pour le bas du bocal, il faudra attendre que la peinture est suffisamment séchée si on veut des contours nets. On peut aussi la sécher avec un sèche-cheveux, c'est plus rapide. Pour tracer certains reflets, j'avais pris une photo de référence pour voir un petit peu comment la lumière se propageait à travers le verre. Il ne s'agit pas de copier la photo, mais de s'en inspirer pour savoir comment se placent les reflets, les ombres. Je dessine toujours avec le vert l'ombre des deux pinceaux. Et je reviens souligner à nouveau les arêtes des facettes du verre. Ensuite, j'ai peint dans un vert très sombre les manches des pinceaux. Et avec du gris de pain, je vais peindre les poils des pinceaux. En ce qui concerne les viroles, c'est-à-dire la partie métallique entre les poils et le manche, j'ai peint la partie gauche, la partie opposée à la lumière, en gris de pain dilué. Et j'ai laissé un reflet blanc pour représenter la brillance. J'ai séché ma peinture avec un sèche-cheveux et je viens faire souligner les derniers contours avec la couleur verte. Je viens repasser un petit peu en gris de pain la partie la plus à l'ombre des manches de pinceau. Et en ce qui concerne la partie des manches de pinceau qu'on voit à travers le verre, je l'avais peinte dans la peinture humide pour avoir un côté un petit peu flou. Mais là, je trouve que c'est trop discret et trop flou. Donc je vais venir y repasser un petit peu, mais tout en laissant l'auréole autour, ça donnera un côté un petit peu diffus.
Je termine par un dernier retrait sur les poils des pinceaux. Et cette peinture est terminée. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez essayer de refaire ça chez vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!